Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Satellite 24. C'est l'instant réservé à l'information. Les titres. Le Cameroun en deuil. Le sultan roi des Bamoun est mort ce jour à l'hôpital américain de Paris après son évacuation sanitaire due à son infection au Covid-19. À retrouver également dans cette édition, célébration de la journée mondiale du tourisme, la 42e édition. Nous revisitons les sites référentiels dans cette édition. C'est tout pour le sommaire. Merci de choisir Satellite 24 pour l'information. Nous ouvrons en nécrologie une note Christ. Le roi est mort, vive le roi. Le sultan roi des Bamoun jour à l'âge de 84 ans à l'hôpital américain de Paris des suites de Covid-19 après une riche carrière administrative qui a débuté en 1958 en tant qu'attaché au cabinet du haut-commissaire de la République française, chef de cabinet du secrétariat d'État à la présidence de la République, ministre adjoint de l'éducation, de la jeunesse et de la culture, pour ne citer que ces titres-là. Son successeur, Nabil Bonbon-Dioya, est âgé de 28 ans. Il est diplômé de l'ENAM et il est l'actuel chef de cabinet du gouverneur de la région du Sud. Nous y reviendrons pour plus de détails dans nos prochaines éditions. En société, tourisme, célébration de la journée mondiale du tourisme, la délégation départementale du tourisme et loisirs d'Union ESSO a réuni les acteurs du secteur pour la mise au point du tourisme en présence du préfet pour célébrer cette journée. Plus de détails dans ce reportage. Autrefois appelée Jumili, ville coloniale, bâtie sur une roche, Mbambayo est le chef-lieu du département d'Union ESSO, d'une superficie de 62 km², couvert par une population de 130 000 habitants. La délégation départementale du tourisme et loisirs du département d'Union ESSO a réuni ce jour tous les acteurs du domaine à l'occasion de la 42e édition de la journée mondiale du tourisme qui s'est célébrée du 21 au 22 septembre. Présidée par le préfet du département d'Union ESSO, les acteurs ont pu découvrir l'histoire de la ville de Mbambayo, chef-lieu du département, et les statistiques de promotion des sites touristiques et des loisirs pour des objectifs bien précis. Sur la 42e édition de la journée mondiale du tourisme, le tourisme, c'est un atout pour le développement de tout un pays, c'est-à-dire bien saisi et bien orienté. Et comme vous avez su, n'est-ce pas, dans nos travaux, nous avons parlé de la promotion du tourisme qui est, par rapport à son thème, n'est-ce pas, un développement inclusif, c'est-à-dire un développement qui concerne tout un chacun, sans exclure les uns et les autres. Le tourisme, c'est une opportunité pour le développement d'un pays, d'une localité et partant d'une région. Pour les acteurs hôteliers tels que l'hôtel départemental et l'hôtel Nastasia, ceci est l'occasion de prendre attache avec les nouvelles règles et une remise à niveau pour une meilleure qualité de service. C'est une journée très importante pour nous, car ça permet une fois l'année de se retrouver en tant que promoteur du tourisme dans l'Union ESSO, afin de célébrer, mais surtout d'avoir des formations, comme vous avez vu tout à l'heure, qui nous permettent de se rappeler de tout ce qui est modalité, de tout ce qui est très important dans les différents secteurs du tourisme et surtout pour nous, pour l'hôtellerie. Donc c'est très important cette journée. Les attentes ont été comblées. C'est vrai que nous traversons une période très difficile avec le Covid, c'est difficile. Mais le séminaire a été suffisamment éditif. Le préfet, le délégué départemental du tourisme nous a correctement édifié
et nous pensons qu'il peut y avoir une reprise. Tourisme et croissance inclusive, voilà le thème qui a dirigé les travaux de cette édition et ainsi permis aux promoteurs du tourisme de s'approprier les nouvelles techniques à la veille de la grande fête continentale qui réunira des milliers de touristes dans le pays, berceau de nos ancêtres. 42e édition de la journée mondiale du tourisme Mbalmayo, ville de grâce qui se veut une référence en termes de points d'escale à cet effet. La rédaction de ce soir nous fait découvrir certains lieux d'attraction pour les amoureux du tourisme, activité économique qui connaît encore quelques difficultés malgré les efforts consentis par le gouvernement. Vivons ensemble ces images par le biais de la caméra de Patrick Ngemka. 7 septembre 2021, journée de la célébration de la journée mondiale du tourisme, un arrêt sur la ville de Mbalmayo, véritable ville de grâce. Située à une soixantaine de kilomètres de la capitale Yaoundé, Mbalmayo renferme près de 130 000 âmes avec des statuts géographiques spécifiques. Véritable carrefour, elle compte près d'une vingtaine d'hôtels avec des standings variés qui ont des spécificités diverses. Nous sommes une structure qui, tous les jours, rénove afin de pouvoir satisfaire les clients, surtout qu'on est plus spécialisé dans les organisations de séminaires, de conférences. Nous disposons actuellement de 11 salles de conférences et d'une cinquantaine de chambres et bientôt 80. Donc nous sommes obligés chaque jour de rénover afin d'améliorer la structure et satisfaire nos clients. Ville de détente, elle regorge des lieux d'ambiance réputés pour leur charme. Mais l'atout majeur est la prolifération des sites touristiques très prisés par les étrangers qui en font une destination de choix. Comme ici, au site écotouristique Goshen, qui a une motivation et spécificité particulière. Mbalmayo, c'est notre terre natale. Et nous avons, le président Poutine a pris l'initiative de faire développer notre ville comme le fait déjà Monsieur le maire Dieudonné Zamba. Et Mbalmayo, c'est un carrefour entre deux régions, à savoir la région du sud et la région du centre. Notre spécialité d'abord, c'est nos étangs de poissons, les étangs de poissons que nous avons et les constructions qui sont faites sur ces étangs. Donc voilà à peu près notre spécialité là-bas. Même son de cloche au site dénommé Pied dans l'eau qui attire bon nombre de visiteurs. À la veille du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021, Mbalmayo se positionne par sa situation géographique comme un pôle de tourisme. Parlons d'éducation à présent, appui des jeunes en fourniture scolaire dans la ville de Mbalmayo. L'association Abache met en exergue le volet social. Elle a parcouru le week-end dernier plusieurs orphelinats pour la distribution de ces manuels didactiques en vue de leur permettre d'avoir toutes les chances de réussir. Retour sur cette cérémonie avec notre reporter Luther Junior Sana. L'aire de jeu du collège Nina était le théâtre de la cérémonie de donation auprès des orphelins et des démunis. Projet intitulé Back to School est l'initiative de l'association des basketteurs et amis pour l'action sociale et humanitaire, abrégé APACH, qui promeut les œuvres sociales au profit des défavorisés et des personnes vulnérables. On s'est dit à chaque rentrée, nous devons organiser des collectes pour remettre des fournitures scolaires, mais je prends beaucoup plus pour les denrées alimentaires parce que ça avait déjà, la rentrée a commencé déjà et nous prenons beaucoup plus pour les denrées alimentaires. Cette cérémonie fut animée par un match de basket qui opposait l'équipe Apache au All-Star de la ville de Mbalmayo, mais aussi par les différents ballets qu'ont donné les enfants devant des invités de marque tels que les rigolards et l'épouse du sous-préfet de l'arrondissement de Mbalmayo venus participer au renouvellement et à la joie des enfants. Je n'aurais pas pu répondre non parce que j'estime que encourager les enfants et surtout encadrer les enfants défavorisés est une chose qui me tient énormément à cœur. Et j'estime vraiment que tout le monde devrait se mobiliser de cette façon-là pour leur apporter plus de soutien et plus d'encadrement encore. 4 orphelinats ont bénéficié des différents dons constitués des denrées alimentaires, fournitures scolaires et des prix spéciaux aux meilleurs élèves dont le geste est salué par les encadreurs. Nous remercions l'association Abache et espérons qu'elle ira de l'avant et aidera de nombreux enfants de temps à autre ainsi. Je vous en remercie.
Pour cette première édition, Apache a voulu réconforter les jeunes de Mbalmayo et le pérenniseront pour des lendemains meilleurs. En sport, Afro-Basket Dames Cameroun 2021, le Nigeria remporte cette édition devant le Mali avec démonstration sur la scène de 70 à 49 et ajoute une troisième médaille. Le Cameroun, quant à lui, garde la troisième place après une remontada, place au Sénégal 53 à 49. Devant un public plutôt satisfait au palais polyvalent des sports dans la ville de Yaoundé. En posture d'invité de cette édition, nous recevons M. Akange Mbaga. Il est président directeur général du CEFPAV, Centre de formation professionnelle en art audiovisuel. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup madame, bonsoir à vous. Voilà, on parle du CEFPAV. De quoi est-ce qu'il est question? De quoi est-ce qu'il s'agit? Le CEFPAV, pour la population de Mbalmayo qui nous reçoit sur SAD 24, c'est un centre de formation professionnelle en art audiovisuel. Nous sommes spécialisés dans la formation des jeunes dans les domaines du journalisme reporter d'images, de la prise de vue dans la caméra, de l'infographie dans les graphistes et les monteurs. Tout ce qui concerne l'audiovisuel, c'est notre dada. Audiovisuel en général, mais où est située cette institution? Le centre de formation en art audiovisuel est situé bien sûr à Yaoundé, au quartier Ngousso. Nous sommes derrière Matrix Télécom. D'accord. Du côté de Ngousso à Yaoundé, mais en quoi est-ce que la population de Mbalmayo est concernée? La population de Mbalmayo est concernée parce que ce jour-ci, le centre de formation en art audiovisuel et SAD 24 ont signé une convention. Cette convention permettra aux jeunes de Mbalmayo de se former ici et même à Yaoundé, et on leur permet ici une formation de proximité. Parce que les jeunes enthousiastes et les jeunes motivés de SAD 24 ont voulu ne pas être les seuls à toucher l'audiovisuel, mais d'accompagner tout le monde. Alors tous ces jeunes qui sont amoureux de l'audiovisuel, amoureux du journalisme, amoureux du montage et tout ce qui concerne l'audiovisuel sont priés de rejoindre les jeunes de SAD 24 et tout sera donné pour qu'ils aient une formation meilleure, une formation de qualité. D'accord, vous avez parlé de jeunes. Est-ce que ce n'est que la jeunesse, la cible principale du CEFPAV? Non, puisque la jeunesse va de 7 à 77 ans. Oui. Alors tout le monde, tous ceux qui se sentent encore attirés par le métier de journalisme, le métier de monteur de prise de vue ou d'infographie, tout cela sont appelés à être reçus au CEFPAV parce que le CEFPAV est ouvert à tout le monde. D'accord. Pour les personnes intéressées, comment accéder au CEFPAV? Pour accéder au CEFPAV, nous prenons les enfants avec des études de dossier, oui. Parce que pour les journalistes reporters d'images, il faut nécessairement avoir un baccalauréat. Oui, et les autres spécialités telles, comme j'ai cité, la prise de vue, le montage et l'infographie, nous commençons avec le niveau BPC et tous les diplômes équivalents. Sachant qu'il y a une pléthore d'instituts à Yaoundé et partout au Cameroun, quelle est la particularité du CEFPAV? Le CEFPAV, tout d'abord, est agréé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce n'est pas un centre de formation qui fait la sous-marinade, non. Nous sommes reconnus par l'État, premièrement. Et la qualité du CEFPAV, c'est que nous donnons non seulement une formation de qualité, mais nous avons des enseignants de qualité. Et nous avons quelque chose d'autre. Dès que vous êtes inscrit à une formation pour une spécialité, on t'offre une autre spécialité gratuitement. D'accord. Vous avez parlé d'enseignants de qualité. Est-ce qu'il y a parmi ces enseignants, puisqu'on parle d'audiovisuel, il faudrait des aînés dans le domaine. Est-ce que vous avez déjà des acteurs sur le terrain qui enseignent ces modules pour les étudiants?
Parlant des enseignants de qualité, sans publicité aucune, nous avons des icônes de la télé qui enseignent chez nous. Ceux qui connaissent la télé à un certain moment connaissent tous Fidel Chinda. C'était la voix d'or du 13h à la CRTV. Tous connaissent Samuel Nongwe. Et le nouveau directeur de l'Observatoire des médias, lui, il nous soutient depuis, avant même d'être directeur, jusqu'à présent, il continue à nous soutenir. D'accord, on va parler de partenaires. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des bourses pour les apprenants du CEFPAV à l'étudier à l'étranger, ou tout se fait dans le cadre national? Dans le cadre national, tout se fait dans le cadre national pour le moment, puisque nous sommes un jeune centre, nous sommes encore jeunes, nous espérons, nous voulons grandir. Et voilà pourquoi nous avons opté à entrer en partenariat avec des jeunes qui veulent aussi grandir, tels les jeunes qui soutiennent SAT24. Donc nous sommes encore dans le national. Nous espérons qu'avec la suite des choses, nous pourrons aller plus loin. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un contact pour les personnes intéressées? Les personnes intéressées, ceux qui veulent être formés par le CEFPAV, déjà je suis en train d'annoncer la prochaine rentrée qui est le 4 octobre prochain, donc lundi, et c'est une formation qui dure 12 mois de formation. Nous avons 20% de théorie et 80% de pure pratique, parce que nous voulons que ceux qui sortiront de là soient des up-to-date. Quand ils sont dehors, qu'ils soient non seulement compétitifs, mais aussi prêts à l'emploi. Oui. Donc maintenant, ceux qui veulent venir au CEFPAV, nous avons 2 numéros qui permettent de nous contacter. Nous avons le 6 99 69 67 99. Nous avons le 6 75 63 66 20. Ces 2 numéros permettent que, si vous nous appelez, nous allons vous donner d'amples explications pour que vous soyez étudiants et apprenants du CEFPAV. Déjà, le CEFPAV reçoit tout le monde. Et surtout, nous avons le prix. Nous avons le prix, c'est ce prix qui permettra à tout le monde, parce que nous sommes sortis de loin et nous voulons aussi que ceux qui ont l'amour d'être des personnes demain, qu'ils prennent entre leurs mains leur vie et qu'ils viennent se former. Pas pourquoi nous proposons des formations à un coût qui bat toutes les concurrences. D'accord. Pour d'amples informations, vous pouvez également nous retrouver au locaux de SAT24 pour d'amples informations. Je rappelle que M. Akange Mbaga est le président directeur général du CEFPAV. Merci d'avoir honoré à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je souhaite bon vent à SAT24. Je sais que notre collaboration sera fructueuse et nous allons aller plus loin. Merci. D'accord. Nous prenons rendez-vous avec les intéressés pour le 4 octobre, la rentrée du côté du CEFPAV. Voilà, sur cette information, mesdames, messieurs, nous mettons fin à cette édition du journal sur Satellite 24. Nous vous souhaitons de passer une excellente semaine et surtout rester en compagnie de nos programmes, car Satellite 24, la télévision de l'excellence. Bonsoir.